car elle disait, si je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Quand il parlait encore, survinrent chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi. Talita Kumi. Amen. Amen. C'est le thème d'aujourd'hui. Continuez, cela veut dire. Ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Lève-toi. Talita Kumi. Ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Amen. Amen. Mettons au nom de Jésus. Mettons au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Bien-aimé, nous parlons de cet homme Jairus. La Bible dit que Jairus était un chef de synagogue. Ce n'était pas n'importe qui. Alléluia. Donnez-moi un amen. Amen. Je ne veux pas que tu sois distrait. Je veux que tu suis le message. Parce qu'il y a une bénédiction pour quelqu'un ce matin. Amen. Non, tu n'as pas bien dit. Il y a une bénédiction pour quelqu'un ce matin. Amen. Il y a une délivrance pour quelqu'un ce matin. Amen. Il y a une guérison pour quelqu'un ce matin. Amen. Il y a une libération pour quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme Jairus, ce n'était pas n'importe qui. C'était un chef de synagogue. Vous savez, des synagogues, c'était des endroits où les Juifs allaient apprendre les choses de Dieu. Ils allaient prier. Dans notre époque, nous dirons l'église. Alléluia. C'était un chef de l'église, on va dire comme ça. C'était un chef de synagogue. Et cet homme, malgré sa position, parce que quand tu es un chef de la synagogue, tu es quand même important aux jeunes croyants, pour ceux qui vont dans cette synagogue. Alléluia. Tu es quand même important. Amen. Alors, la Bible dit, cet homme, dans sa maison, sa fille était malade. Quelqu'un est en train de me suivre? J'aimerais bien qu'on fasse ça avant la prédication, tous les jours avant la prédication. Alléluia. Attendez. Rentrez si quelqu'un a besoin d'eau, il demanderait venir. Pour ne pas distraire les gens. Faites ça avant la prédication. Alléluia. Cet homme était important en Israël. Et il était un homme important par rapport à la synagogue, parce qu'il était le chef de la synagogue, la Bible dit. Mais dans sa maison, il avait des problèmes. Il avait des problèmes. Sa fille était malade. Et je pense que tant que chef de la synagogue, il avait à lui des rites. Il savait comment faire pour pouvoir peut-être prier pour quelqu'un. Parce que ceux qui allaient à la synagogue priaient quand même. Nous devons comprendre qu'à cette époque, la nouvelle alliance n'était pas encore établie. Nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Et Dieu agissait encore dans l'ancienne alliance. Parce que la nouvelle alliance vient quand Jésus monte à la croix. Et à cette époque, Jésus n'était pas encore à la croix. Donc ça veut dire que l'ancienne alliance était encore là. Et Dieu agissait dans cette ancienne alliance. Et cet homme, je vais vous dire une chose. Je vous ai prêché sur Ézéchias. Je vous ai dit ceci. Dieu dit à Ésaïe d'aller voir Ézéchias pour lui dire qu'il va mourir. Et Ézéchias, il apprend cela. Il était un grand roi qui avait fait des choses pour Dieu. Il se retire dans sa maison, il commence à prier. Et la Bible dit, en priant, il dit à Dieu, souviens-toi de moi. Maintenant, c'est lui qui avait amené le message. Qui avait amené le message, Ésaïe. Il n'était pas encore arrivé chez lui. La Bible dit, Dieu va aller le voir pour lui dire, retourne chez Ézéchias. Et dit à Ézéchias, je lui fais grâce,
je lui accorde encore 15 années de vie. Écoutez-moi, hein, 15 années de vie. Mais maintenant, Dieu, il dit à Ésaïe, retourne, va lui dire. Mais qu'est-ce qu'Ésaïe a fait? La Bible dit, quand Ésaïe va arriver devant Ézéchias, il va prendre une figue. Il va prendre une figue. La Bible dit, il va manger la figue. Il va appeler Ézéchias. Il va prendre la figue qu'il avait mangée dans sa bouche. Il va le mettre là où il y avait la maladie d'Ézéchias. Et la Bible dit qu'Ézéchias va être guéri. Donc ça veut dire, dans l'ancienne alliance, il y avait des rituels. Même dans la nouvelle alliance. Parce que vous devez comprendre que dans le ministère, quand le Seigneur nous appelle, il nous donne l'autorité de prier pour les gens. Il nous donne aussi l'autorité des rituels. Donc ça veut dire que le pasteur peut faire des rituels. Pas des rituels comme font les gens du monde. Pas comme les rituels comme font le païen. Mais la Bible dit Jésus-Christ, il était devant lui, il avait devant lui un aveugle. Et cet aveugle, il réclame à Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit Jésus va cracher sur la terre. Il va prendre la boue de son crachat. Il va le placer sur les yeux de l'aveugle. Et au lieu de dire tout simplement l'aveugle, voyez. Parce qu'il y a des personnes, Jésus priait pour eux. Et il leur disait, tu es guéri, rends ta foi, t'as sauvé. Mais pour l'aveugle, Jésus va prendre la boue dont il avait craché. Il va le mettre sur les yeux de l'aveugle. Et il va dire à l'aveugle, va te laver dans la rivière. Va laver les yeux dans la rivière. L'aveugle, il va dans la rivière. Il lave ses yeux et il va recouvrir la vie. Je connais un homme aussi. Un homme qui était important. Il s'appelait Naaman. Naaman avait une lèpre. Maintenant, il y avait dans la maison du roi de Naaman une fille d'Israël. Et un jour, cette fille d'Israël va dire à son roi, dans mon pays, il y a un prophète. Si tu demandes à Naaman d'aller là-bas, il sera guéri. La Bible dit Naaman va arriver devant la maison d'Élisée. Élisée va le voir de loin. Il ne va même pas prier pour lui. Élisée va lui dire, va dans l'eau, plonge 7 fois et tu seras guéri. Alléluia. Donc dans l'Ancien Testament, il y avait des choses que Dieu faisait. C'est pour cela qu'un homme de Dieu te dit, prends cette eau, bois. Il ne faut pas que ça soit tout le temps. Parce que Dieu travaille tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Ça ne doit pas devenir une doctrine. Ou une doctrine. Ça veut dire dans notre église, on nous donne de l'eau à boire. Est-ce que vous comprenez? Dans notre église, on nous met de l'huile. Ça ne doit pas devenir une doctrine. Mais de temps en temps, si un homme de Dieu te dit, va dans mon bureau, assis-toi dans ma chaise, va, fais-le. Fais-le. Parce que, écoutez, Dieu dit ceci. Et Jésus dit ceci à Pierre. Je te donne la clé. L'homme de Dieu a la clé. Je te donne la clé. Ce que tu fermes sur la terre, je ferme dans le ciel. Ce que tu ouvres sur la terre, j'ouvre dans le ciel. Alléluia. 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 Donc ça veut dire Pierre avait le droit, l'autorité. Il avait la procuration de déclarer des choses et de faire des choses dont le Seigneur a prouvé. Donc en fait, je peux rentrer dans une sorte de rituel que peut-être toi tu ne comprends pas, mais Dieu le comprend et il l'approuve. Élisée n'a pas touché Naaman. Si tu lis la Bible, il n'a pas touché Naaman. Il a dit tout simplement à Naaman, va dans l'eau et plonge 7 fois. Je vais dire à quelqu'un ce matin, élève ta main droite et tu verras Dieu te visiter. Ah, tu n'as pas compris. Je répète, je dis à quelqu'un ce matin, élève ta main droite jusqu'à ce que Dieu te visite. Alors cet homme Jairus, il connaissait toutes ces choses parce que tous ces actes de prophètes étaient archivés. Le peuple d'Israël, quand ils venaient, ils apprenaient ce que les prophètes ont dit et ce que les prophètes ont fait. Je me souviens d'un homme Moïse. Ça, Dieu ne l'avait pas permis. Mais il l'avait fait quand même. Parce qu'il savait qu'en lui, il y avait quelque chose. Dieu lui dit, regarde la pierre et parle. Lui, il fait une rituel. Au lieu de parler seulement à la pierre, il prend son bâton et il frappe. Et l'eau va sortir du pierre. Vous savez, il y a d'autres choses des fois. Tu ne peux pas les comprendre. Mais seul Dieu peut comprendre son serviteur. Jairus connaissait tous ces rituels. Donc Jairus
il pouvait faire des rituels, il pouvait prier. Mais il a compris qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de lui. Il avait compris qu'il y avait quelqu'un dans le pays. Et tout en sachant que Jésus, avant d'arriver à Capernaum, vous savez, Capernaum, ça vient du mot Capharnaüm. Capharnaüm, Kapha, ça veut dire village. Naïm, ça veut dire compassion ou consolation. Alléluia. Non, toi, tu ne me suis pas. Tu me suis vraiment. Donne-moi un amen 3 fois. Amen. Alors, avant d'arriver à Capernaum, Jésus était de l'autre côté. Souvenez-vous de cet homme démoniaque qui avait des légions. Donc cet homme avait demandé, les démons qui étaient dans cet homme avaient demandé à Jésus de les envoyer dans ce troupeau de porcs. C'est pour cela d'ailleurs je vous ai dit une fois, je vous ai dit que, bien aimé, si ta prière, parce que nous sommes en train de parler de la prière aujourd'hui, si ta prière ne monte pas jusqu'à Dieu, il y a un problème. Parce que même les démons prient et Dieu écoute. J'ai dit les démons prient. Parce que la prière c'est quoi? La prière, hein, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. C'est une conversation entre l'homme et Dieu. C'est ce qu'on appelle la prière. La Bible dit, avant d'arriver à Capernaum, il était de l'autre côté du bord. Et dans l'autre côté du bord, la Bible dit que Jésus avait délivré un démoniaque. Et ce démoniaque, c'est ce démoniaque-là qui avait des légions, qui avait plusieurs démons en lui. Donc quand Jésus se pointe devant ces démoniaques, les démons qui étaient dans cet homme vont prier, vont crier, oh Fils de Dieu, qu'avons-nous entre toi et nous? Et Jésus va prendre l'autorité sur eux. Mais quand Jésus va prendre l'autorité sur eux, la Bible dit ceci, que les démons qui étaient dans cet homme-là vont faire une demande à Jésus. Ceux qui vont faire une demande, ce ne sont pas des gens saints. Ceux qui vont faire une demande, ce ne sont pas des pasteurs, mais des démons qui possédaient cet homme. Ils vont faire une demande. Ils vont dire, parce que vous devez savoir que dans le domaine de la prière, nous avons des prières de supplication, des prières de demande, et nous avons des prières d'autorité. Maintenant, ces démons-là, ce qu'ils vont faire, ils vont faire la prière de la supplication et des demandes en même temps. Donc ça veut dire supplier Jésus d'avoir pitié d'eux, et de ne pas les chasser dans les lieux arides, mais qu'il les envoie dans ces troupeaux de porcs. Et Jésus va exaucer la prière. Parce que c'était les démons qui avaient demandé d'aller dans le port. Et Jésus va les permettre d'aller dans le port. Ça veut dire, Dieu a exaucé la prière des démons. Mais si même les démons demandent des choses à Jésus, Jésus leur accorde. À combien plus forte toi, qui est sa fille, qui est son fils, Jésus ne t'écoutera pas. Si jusqu'aujourd'hui Jésus ne t'écoute pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu dois arranger ta vie. Alors Jésus, en son temps, quand Jésus va chasser ces démons, vous allez voir que dans le verset, avant le verset 22, les gens de ce pays-là, les gens de ces villes-là, ils vont chasser Jésus. Ils vont chasser Jésus. Mais l'homme démoniaque que Jésus avait guéri, il va supplier Jésus de rester. Mais Jésus avait une mission accomplie de l'autre côté de Capharnaüm. Alors Jésus va prendre son barque et il va traverser l'eau. Il va dans l'autre côté de Capharnaüm. Il arrive à Capharnaüm pendant qu'il était entouré d'une grande foule. Parce que la Bible dit qu'il y avait une grande foule qui était là, qui bousculait Jésus, qui faisait des demandes. Mais parmi tous ces gens qui étaient dans la foule, il y avait un homme qui s'appelait Jairus. Il peut avoir des foules. Vous savez, Dieu est entouré de foules. Vous savez, le monde entier prie Jésus. Hein? Mais parmi tous ces mondes qui prient Jésus, non, il y a une Bérénice. Parmi tous ces mondes qui prient Jésus, non, il y a une Rochita. Non, parmi tous ces mondes qui prient Jésus, non, il y a une Willy Toko. Bien aimé, Jésus écoutait tous ceux qui étaient là. Mais bien aimé, l'approche de Jairus a marqué Jésus. J'ai dit l'approche de Jairus. Jairus n'a pas regardé son statut social. Ah, quand tu te rapproches de Dieu, ne regarde pas ton statut social. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ton âge. Mais si tu viens prier déjà avec respect par rapport à ton âge, tu rateras tout. La Bible dit, Jairus va crier. Et je pense que comme Jésus était entouré de beaucoup de monde, je pense que Jairus avait crié plus que tout le monde. Bien aimé, il y a des situations où il faut crier plus que tout le monde. Amen. Ah,
Il y a des situations, bien aimé, quand tu viens à l'église, ne regarde pas celui qui est à côté de toi, commence à crier plus que... Pour ton mariage, commence à crier plus que... Pour tes enfants, commence à crier plus que tout le monde. Pour ton voyage, commence à crier pour ta santé, crie plus que tout le monde. Quand tu viens à l'église, ne regarde pas celui qui est à gauche ni à droite. Prie plus que tout le monde. Ah, tu es en train de comprendre. Je dis prie plus que tout le monde. Voilà. Vous savez aujourd'hui, je vais prier plus que toi. Non, vous n'avez pas compris. J'ai dit, tu vois aujourd'hui là, moi je vais crier, je suis Jairus aujourd'hui. Je vais crier plus que toi. Tu as vu les gens qui regardent les statuts sociaux là? Je suis papa, j'ai 80 ans, j'ai 50 ans, j'ai 30 ans, je ne peux pas crier moi. Il y a un roi des rois, un seigneur des seigneurs qui vit à l'éternité. Qui n'a pas d'âge. Jésus n'a pas d'âge. Avant les fondations, le plus ancien, avant les créations le plus ancien, il dit Jésus, le Père m'avait déjà engendré. Il n'a pas d'âge. Vous êtes aux arts, comme on dit là, tout le monde est petit de Jésus. Moi, je suis le pire petit de Jésus. Je ne sais pas si toi aussi tu es le plus petit de Jésus. Moi, je suis le pire. Mais Jairus n'a pas vu, ni regardé son statut social. Il va crier. Jésus, ma fille est malade. Jésus va écouter. Il écoute. Il essaye d'aller avec Jairus. Mais la Bible dit pendant que Jésus marchait dans la foule, il y avait une femme qui avait une perte de sang de 12 ans. Et cette femme avait aussi entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler de ce que Jésus avait fait. Et ce jour-là, elle a pris la décision. Je vais m'approcher plus que tout le monde à Jésus. Parce que les gens s'approchaient de Jésus. Vous savez, quand tu es entouré de la foule, les gens te touchent. Je pense que beaucoup de gens aussi ont touché la robe de Jésus. Mais la façon dont cette femme-là de la perte de sang de 12 ans avait touché la robe de Jésus, elle était différente. Parce que quand tu es entouré de beaucoup de monde, on te touche. Hein? Tu es maintenant les gars. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Seigneur, tu touches. Seigneur, tu touches. Mais j'aime David. David dit, Seigneur, tu sais, sonde-moi la nuit pendant que je dors. Tu verras que ce qui sort de ma bouche, c'est ce qui est dans mon cœur. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu, mais ils n'adorent pas dans le cœur. Ils adorent dans la bouche. Il y a des gens qui prient Dieu, mais ils ne prient pas dans le cœur. Mais ils prient dans la bouche. Mais la Bible dit cette femme va toucher la robe de Jésus. Quand elle touche la robe de Jésus, Jésus va sentir que quelqu'un m'a. Aujourd'hui, Jésus doit sentir que tu l'as touché. Amen. La chambre. Aujourd'hui, Jésus doit sentir que quelqu'un l'a touché. Je vais poser la question. Qui m'a touché? Je pense que le Pierre, le Matthieu, qui était là, ils se sont posé des questions. Comment est-ce que, mais Seigneur, tu as entouré du monde, tout le monde te touche. Moi-même, Pierre, tu t'es touché. Matthieu dit, mais même moi-même, je touche. Jésus dit, non, il y en a une qui m'a touché. Jésus-Christ est Dieu, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Jésus savait que c'était une femme. Mais Jésus voulait donner une leçon. Qui m'a touché? Est-ce que tu vas toucher Jésus ce matin? Est-ce que quelqu'un va toucher Jésus ce matin? Est-ce que quelqu'un va toucher la robe de Jésus? Écoutez-moi, écoutez. On va amener Jésus à la croix. Et la Bible dit les soldats vont prendre la tunique de Jésus et sa robe. Ils vont prendre la tunique. Ils vont se dire, cette tunique elle coûte tellement cher. Nous ne devons pas la partager. Nous devons la garder. La robe de Jésus, la même robe que la femme avait touchée. La femme de perte de sang de 12 ans avait touché. La Bible dit les soldats connaissaient les secrets de la robe de Jésus. Amen. Parce que les soldats avaient entendu qu'il y avait une femme qui avait touché cette robe-là. Cette femme-là a été sauvée, était guérie. Mais quand tu attends le témoignage de l'autre, va dans le sens que ces autres-là ont cherché Dieu et ont trouvé Dieu. La Bible dit les soldats vont prendre la robe de Jésus, ils vont le déchirer et ils vont le partager. Et moi je pense que ces jours-là, ils ont amené la robe de Jésus chez eux comme une trophée. On a tué Jésus, voici sa robe. Sauf que je pense que dans la maison de ces soldats-là, les enfants étaient guéris à cause de la robe. Amen. Parce que la robe de Jésus représentait Jésus. Amen. Vous savez, ton habit te représente à toi. Amen. Et dans la robe de Jésus, il y avait aussi le souillère de Jésus. Donc ça veut dire, moi je pense que
parmi les soldats, il y avait un jour, son fils était malade ou sa fille. Il appelle son fils, il dit, viens, avec cette robe-là. Je vis un jour une femme être guérie. Viens, je vais te le mettre dans la tête. Et il a mis dans la tête ça. Vous savez, les 4 soldats représentent les 4 points cardinaux. La Bible dit ceci, Jésus ne revient pas. Si l'évangile ne se propage pas dans les 4 coins cardinaux, tu es le soldat qui a la robe de Jésus. Tu sais, je ne te comprends pas des fois. Tu as la robe de Jésus en toi. Parce que la robe de Jésus, c'est Jésus. Tu as Jésus en toi. Tu es le soldat qui doit opérer des miracles, qui doit démontrer au monde que Jésus-Christ est vivant et Jésus est là. La Bible dit que les choses de Dieu ne consistent pas seulement en parole, mais en puissance et en démonstration. Je guéris quelqu'un qui est malade ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Donc Jairus, il n'a pas regardé son statut. Il se rapproche de Jésus. Maintenant, Jésus va commencer à marcher. Et cette femme-là, qui avait touché la robe de Jésus, va guérir. Jésus dit, qui m'a touché? La Bible dit, la femme toute tremblante, elle avoue, c'est moi qui t'a touché. Jésus regarde la femme et il dit à la femme, va ma fille, ta foi t'a sauvée. Ce qui te sauvera, ce n'est pas la foi du pasteur. Amen. Ce qui te sauvera, ce n'est pas le fait seulement de toucher Jésus. Mais ce qui te sauvera, c'est la foi avec laquelle tu te pointes à l'église. Amen. Ta détermination en Christ, c'est ça qui te sauve. C'est ça qui te fera sortir. C'est ça qui te fera réussir et vaincre tes ennemis. Amen. Alléluia. Alors, cet homme insistait tellement que Jésus aille chez lui. La Bible dit que ses serviteurs vont se pointer en lui disant, maître, ce n'est plus la peine. Ta fille est morte. Ta fille est morte. Mais cet homme, même si on lui a annoncé que sa fille était morte, il savait que Jésus avait le pouvoir de libérer sa fille de la mort. Amen. La Bible dit en cours, il va amener Jésus jusqu'à chez lui. Quand Jésus il arrive chez lui, la Bible dit que Jésus va demander à tout le monde de sortir. Vous savez, Jairus, il habitait Capharnaüm. Capharnaüm, village de la consolation ou de la compassion. Il vivait, vous savez des fois, ta guérison dépend de là où tu te trouves. C'est pour ça que j'ai dit toujours, il ne faut pas aller dans toutes les églises. Il ne faut pas laisser tout le monde te toucher. Il ne faut pas laisser tout le monde te prier. Des fois ta guérison, des fois ta délivrance dépend de là où tu es. Jésus va guérir un aveugle. Mais pour guérir l'aveugle, il fait sortir d'abord l'aveugle du village. Il guérit l'aveugle et il dit à l'aveugle ne retourne plus dans ce village-là. Donc le problème de l'aveugle, ce n'était pas sa maladie. Le problème de l'aveugle, c'était le village où il se trouvait. Des fois, bien aimé, ton problème, c'est la maison où tu es. Peut-être. Des fois, la maison où tu es, c'est ton problème. Des fois, ton problème, c'est ton entourage. C'est ça ton problème. Jésus va guérir l'aveugle et il lui dit ne retourne plus là-bas. Alors, Jésus il arrive dans la maison de Jairus. Il demande à tout le monde de sortir. Vous savez, Jairus, cela veut dire celui qui brille ou celui qui donne la lumière. Vous savez, la grâce de la fille de Jairus, parce que la fille de Jairus, dans sa maison, il y avait la lumière. Son père, son nom signifiait celui qui quand tu brilles, vous savez, on ne peut pas cacher une lampe sous la table. Est-ce que vous comprenez? Amen. On ne peut pas étouffer une étoile. Jairus était une étoile. Jairus, cela veut dire celui qui brille ou celui qui donne de la lumière. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si quelque chose était mort dans ta vie, je suis le Jairus de ce matin, je suis celui qui donne la lumière. Je te donne la lumière au nom de Jésus. Je dis, je te donne la lumière au nom de Jésus. Cette fille qui était morte, son père, il s'appelait celui qui brille. Comment appelle-t-il ton père? Son père s'appelait celui qui brille, celui qui donne la lumière. Donc cette fille ne pouvait pas rester morte. Parce que son père avait de la lumière. Amen. Et nous avons un père qui a de la lumière. Ce père qui a de la lumière, il s'appelle Jésus. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Amen. Mais ce qui m'attire, attention ici, c'est la façon dont Jairus s'est rapproché de Jésus.
La Bible dit, il pria avec insistance. Il supplia Jésus avec insistance. Vous savez, les frères bien-aimés, nous prions. Jésus-Christ dit à ses disciples un jour, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Moi, je vois des gens prier comme si ils étaient en train de donner des ordres à Dieu. On ne donne pas des ordres à Dieu. Jésus-Christ, un jour, les disciples vont poser la question à Jésus. Montrez-nous comment prier. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, si vous voulez prier, priez votre Père qui est au ciel, que son nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que sa volonté. Dieu n'agit pas dans ta vie selon ta volonté. Mais Dieu agit dans ta vie selon sa volonté à lui. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Tout projet que le cœur de l'homme forme, l'accomplissement vient de Dieu. Tu peux former des projets, mais celui qui accomplit le projet, c'est Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans toutes circonstances, il faut rendre gloire à Dieu. Jairus, la Bible dit, il supplia Jésus avec insistance. Mais comment pries-tu? Comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu pries? Vous savez, dans la Bible, il y a une femme qui s'appelle Anne. Anne avait un problème de stérilité. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle avait un problème de stérilité. Mais la Bible dit que son homme l'aimait trop, l'aimait beaucoup son mari. Mais Anne, quelque chose la manquait. C'était l'enfant. Et un jour, elle allait à la synagogue prier tous les jours. Au Shiloh, prier tous les jours. À Shiloh, prier tous les jours. Mais ce jour-là, la Bible dit, Anne, elle monte au temple, mais d'une autre manière. Amen. Et elle arrive dans le temple, elle supplie Dieu. Elle supplie Dieu. La prière de la supplication. Bien, mais je vais dire à quelqu'un, vous savez, pour pouvoir obtenir quelque chose de quelqu'un, il faut savoir supplier. Il faut savoir, même une femme, pour pouvoir obtenir quelque chose auprès de ton homme, il faut savoir supplier. Si tu viens, tu dis à ton homme, écoute, il faut que tu m'achètes une panne. Hein. Il ne va pas acheter. Il ne va pas acheter. C'est ce que les chrétiens font. Les chrétiens, quand ils prient Dieu, il dit à Dieu, je veux un mariage, je veux un enfant, je veux ceci. Non, 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 non. Seigneur, si est dans ta volonté, donne-moi un enfant. Amen. Seigneur, si est dans ta volonté, donne-moi un mari. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit qu'Anne était stérile. Parce que Dieu l'avait voulu. En fait, la stérilité d'Anne, ce n'était pas causé par rapport à son oncle sorcier. C'est là où il y a un problème au niveau de la prière, avec la prière de destruction des autels. Nous avons des églises aujourd'hui. Tout ce qui nous arrive, ce sont nos oncles, ce sont nos tantes paternelles, nos tantes maternelles, ce sont nos familles. Anne était stérile, mais la personne qui est à la base de la stérilité d'Anne, ce n'était pas son père, ce n'était pas son oncle, ce n'était pas sa mère, ce n'était pas des autels démoniaques de sa famille, mais c'était Dieu. Amen. C'est pour ça que j'ai toujours dit, ne rentrez pas dans ce genre de doctrine. Où on vous prêche du 1er janvier au 31 décembre démon sur démon. N'entrez pas dans ces doctrines. Anne avait la stérilité, mais la stérilité d'Anne était provoquée par Dieu. Comme Dieu lui-même l'avait provoqué. La Bible dit Anne va se rapprocher de Dieu et elle va supplier Dieu. Mais la supplication d'Anne était accompagnée de promesses. Des fois, bien aimé, des fois tu pries, tu ne reçois pas aussi parce que dans tes prières, tu es égoïste. Tu veux seulement que Dieu te donne, mais toi tu promets rien à Dieu. Amen. Écoutez la prière d'Anne. Anne dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je prendrai l'enfant, je te redonnerai. Comment veux-tu que Dieu n'agisse pas? Parce que là, Dieu est en train d'agir par rapport à ses intérêts. En fait, quand Dieu agit dans nos vies, il agit par rapport à ses intérêts. Anne était stérile. Mais elle prie, elle dit, si tu me donnes un enfant, je prendrai l'enfant, je te donnerai. Vous savez bien aimé, la prière a une puissance. Bien aimé, c'est pour cela d'ailleurs, quand on vous demande de venir prier, venez prier, bien aimé. Venez prier. La Bible dit prier sans cesse. Bien aimé, si tu ne ressens pas le besoin de prier dans ta vie, sache qu'il y a quelque chose de mystique qui te bloque. Un chrétien converti, c'est un chrétien ou une chrétienne qui aime la prière. Vous savez, je vais donner un témoignage. Un jour, papa Marcelin, tu vas m'excuser. Maman Didi était malade. À une époque maman Didi était tout le temps malade. Tu te souviens, hein? Était tout le temps malade. Et un jour, elle était à l'hôpital qui est à Bondy. Comment ça s'appelle? On appelle Jean Verdier. On m'appelle, on m'a dit, maman,
On me dit, maman Didier là-bas. Je pars, j'arrive à l'hôpital. Je vois maman Didier, elle était dans une chambre où il y avait deux personnes. Il y avait elle et une blanche. J'arrive chez maman Didier, je prie pour maman Didier. Mais l'Esprit de Dieu me dit de prier pour la blanche qui était là, une blanche. Pas un Mundi bois, mais une blanche. Alors, je viens voir la blanche. Je lui dis, madame, est-ce que je peux prier pour toi? Elle me dit oui. Je dis, donne-moi tes mains. Elle me donne ses mains. Bien aimé, je prends le main de la blanche, comme ça. Quand j'ai commencé à prier, j'ai senti quelque chose sortir à moi et je vois la blanche. J'ai dit amen, je suis parti. La blanche avait un problème de rein. Elle devait être opérée le lendemain. Bien aimé, je suis rentré. Le lendemain soir, ma Didi m'a appelé pour me dire, pasteur, la blanche est sortie de l'hôpital. Elle a laissé son numéro de téléphone que tu l'appelles. Sauf que ma Didi a perdu le téléphone de la blanche. Je ne pouvais plus la contacter. Mais la prière a une puissance de guérir. Un jour, Papa Roger d'Ex m'a dit, ça faisait 2 ans, quelque chose comme ça, je la voyais plus à l'église. Un jour, j'étais à la maison, c'était un vendredi. Je vois Papa Roger m'appelle. Il me dit, pasteur, ça va? Il avait une voix basse. Ça va, pasteur? Je dis, ça va. Et toi? Oh, papa, je ne suis pas bien. Tu es où? Je suis à l'hôpital de Bobigny, la Vicenne. Qu'est-ce qui se passe? Oh, papa, je dois être opéré. Dimanche, il faut qu'on m'opère. J'ai dit, demain, je veux venir. Bien aimé, je vous dis au nom de Jésus. Samedi, je suis parti voir Papa Roger. À l'hôpital, j'arrive. Il me dit, j'ai un problème de cœur. On doit m'opérer le cœur. Demain, le médecin est passé avant que tu arrives. Il a mis tout en place et il a dit, demain, je dois être opéré. J'ai dit à Papa, Roger, donne-moi ta main. Il me donne sa main. Je prends ma main, je pose sur son cœur. Je prie à Dieu. Je lui ai dit, Papa Roger, je t'appellerai lundi, parce que comme tu seras opéré demain, je ne peux pas t'appeler demain, mais je t'appelle lundi. Bien aimé, dimanche, il devait t'opérer vers 10h, à 11h. Papa Roger, midi, après l'église, 13h, quelque chose comme ça. Papa Roger m'appelle et me dit, pasteur, j'attendais que l'église termine. Le docteur a refait les échographies. Il a dit que mon cœur est en place. Donc je n'ai plus besoin d'être opéré. La prière a une puissance. La prière a une puissance. Bien aimé, cet homme, sa fille était morte. Mais cet homme avait la foi que si Jésus se déplaçait dans sa maison, il y aurait des résultats. Mais le problème avec toi, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore invité Jésus chez toi. Invite Jésus dans ton couple. Invite Jésus dans ton travail. Invite Jésus sur la vie de tes enfants. Il y aura des résultats. Et quand tu pries, n'oblige pas Jésus, mais demande la volonté de Jésus. Vous savez, on était hier au baptême et je pensais, quand on allait baptiser les Naomi et les autres, on arrive à Aulnay, on était avec l'évangéliste Willy. Je voulais changer de voix. Une motard, on dit quoi? Une motard? Un motard, femme, même femme, un motard, gaga. Même femme, hein? Qu'est-ce que ça fait féminin masculin? Un motard, elle vient derrière ma voiture. Boum! On était en train de partir pour baptiser les gens à Paris. Boum! Je me garde, je sors, elle était à sol. Elle était sur le sol. Je sors avec Willy. Je dis déjà aux personnes, il y avait des Michou, et j'ai dit Michou et les autres qui étaient là, traverser l'autoroute, allez nous attendre parce que là c'est... Ne restez pas là. Ils ont traversé l'autoroute, ils sont partis de l'autre côté pour nous attendre là-bas. Bien aimé, je sors avec Willy, on voit la dame qui s'est tapée avec sa moto derrière ma voiture au sol. Elle a essayé de se mettre debout, on la voit partir. J'étais avec Willy Toukou. Willy Toukou est là, on la voit partir. Hein? J'ai dit Willy viens, Willy il arrive. Bien aimé, sur l'autoroute, bien aimé, n'ayez pas honte de prier n'importe où. J'ai dit sur l'autoroute, j'étais avec Willy. Sur l'autoroute, on a pris la femme dans le mec, tombée, hein? Et là, elle était déjà partie là. On a commencé à intercéder. Je pense que ces jours-là, les blancs qui passaient dans l'autoroute, quelqu'un doit dire il y a des ces Africains là, Rotario, il faut Rotario, il faut le mettre dehors. Mais un blanc normal, il va nous trouver louche, il va nous trouver bizarre.
Dans l'autoroute. Sur l'autoroute. Bien aimé. On a commencé à prier. Au nom de Jésus, je tiens la dame à la main. Je dis, je suis allé même malade de la chambre. Lève ton nom de Jésus. On voit la dame, boum, elle s'est réveillée. Sur l'autoroute, hein? Amen. La prière a une puissance. Amen. J'étais avec Willy. Willy est là. J'étais avec Willy. Je connais les effets de la prière. C'est pour ça que quand on te demande de venir prier, viens prier. Amen. Sur l'autoroute, bien aimé, vous savez, les moteurs avec les voitures, des fois le moteur sort paralysé, sort je ne sais pas quoi. Ce jour-là, je devais aller en prison. Et je ne savais pas que je n'avais plus de permis, que mon permis était... J'avais plus de points. La police, il arrive. La première des choses, c'est permis. Je prends mon permis, je donne. Je vois, il part dans les voitures. Il commence à se parler. Mais qu'est-ce qui se passe? La fille, elle est déjà debout. Je vois la policière. Elle vient me voir pour me dire, monsieur, tu n'as plus de permis. Je dis, non, j'ai le permis, mon permis, il est là. Et elle me dit, ton permis expiré, ça fait 2 ans. Tu n'as plus de points, ça fait 2 ans. Comment est-ce que tu conduis? J'ai dit, mais moi, je n'étais pas au courant. Je n'ai jamais reçu de courrier qui me dit que je n'avais plus de permis. Et de points. Il me dit, tu es qui? J'ai dit, je suis pasteur. Donc, comme tu me vois là, je vais baptiser des gens. Elle me regarde. Elle regarde son collègue. Elle prend mon permis. Elle me donne, me dit, va baptiser des gens. Après le baptême, garde ta voiture à la maison. Tu ne sais pas comment est-ce que Jésus-Christ a dit. Tu ne sais pas. J'ai appelé les Naomi de Missou. Venez. Ils ont traversé quand on est allé les chercher. Ils étaient au McDo. Ils nous attendaient au McDo. Ils attendaient pour attendre que le pasteur Bakangi. Baka. Tatalongu babouetele. Bien aimé, la prière a une force. Amen. Cet homme savait que s'il priait Jésus, Jésus allait faire quelque chose. Bien aimé, il faut savoir supplier. Il faut savoir si prier. Amen. Jésus c'est notre mari. Nous sommes ses femmes. Une femme yankée ne peut rien recevoir de son homme. Une femme qui vient toujours, je vais aller à Châteauroux, tu m'amènes. Non, je ne t'amène pas. Débrouille-toi, va prendre le RR. Mais une femme qui vient, s'il te plaît mon mari, est-ce que tu peux m'amener? Le mari, même s'il était têtu, il va dire, bon, attends-moi 2 minutes, je vais t'amener. Même si le Seigneur te fait attendre, attends, je vais te donner des résultats. Sache qu'il te donnera des résultats. Cet homme, Jairus, a attendu. Est-ce que vous comprenez? Il a prié, mais il a aussi attendu. Ton problème, tu n'as pas de patience. Tu n'attends pas. Son problème est que tu n'attends pas. Il faut savoir attendre. Il a attendu jusqu'à ce que le Seigneur s'est libéré pour lui. Je vais dire à une personne ce matin, le Seigneur se libère pour toi. Je dis ce matin, le Seigneur se libère pour toi. Je dis le Seigneur est en train de libérer pour quelqu'un. Le Seigneur s'est libéré. Parce que le Seigneur avait notre mission accomplie d'abord, avant d'arriver dans la maison de Jairus. Mais Jairus n'avait rien à craindre. Parce qu'il était celui qui brille. Amen. Il était l'homme qui apporte la lumière. Amen. Tu es la femme qui apporte la lumière dans ta maison. Amen. Tu es l'homme qui apporte la lumière dans ta maison. Ne crains rien, tu as la lumière. Tu as la lumière qui éclaire les jours et les ténèbres. Ah, tous ceux qui marchent dans la lumière, ils ne verront pas les ténèbres. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Je déclare pour quelqu'un ce matin. Je dis ceci, Jésus est en train de se libérer. La femme à la perte de sang, elle est déjà guérie. Maintenant c'est ton tour. Tu n'as pas compris. Jésus ne pouvait pas aller dans la maison de Jairus sans avoir d'abord guéri la femme à la perte de sang. Je dis sans avoir d'abord guéri. Parce que la femme de la perte de sang était sur le chemin de Jésus. Amen. Jésus est en chemin. Il rentre dans ta maison. Oh, que les portes sont ouvertes. Que les portes s'ouvrent pour toi. Je dis ceci. Que la lumière de Jésus brille sur ta maison. Brille sur ta vie. Je dis que la force de la prière monte jusqu'à Dieu. Jésus dit à ses disciples, vous priez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Si vous savez comment je prie Jésus. Si vous savez comment est-ce que moi je supplie Jésus.
Moi, quand je prie, je dis toujours, s'il te plaît, Goyaya. S'il te plaît, Yaya, ne me fais pas comme ça. S'il te plaît, papa, ouvre les portes, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît, quand je veux voyager. Papa, s'il te plaît, donne-moi le je sais pas quoi. Papa, moi, c'est comme ça que je prie Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église. Priez Dieu. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Non, on ne réussit pas selon sa propre volonté, mais on réussit selon la volonté du Seigneur. À partir de ce matin, change ta façon de prier. Et tu dois savoir à supplier Dieu. Bien aimé, le motard de ces jours-là allait mourir sur l'autoroute. Je serai en prison. Tu n'as pas de permis, en plus tu fais un accident. Qui a déjà vu quelqu'un être libéré comme ça? Tu vois des délits. Là, il y a Mario Maréchal derrière toi. Il y a Rotario derrière toi. Il y a Eric Zemmour derrière toi. Il y a l'Égyptien là, il s'appelle comment? C'est lui qui est bizarre là comme Tintin. Jean Messia. Là, il y a Messia, il y a tout le monde. Là, tu vas passer à la télé. Est-ce que tu comprends? Là, tu passes à la télé. Mais pas la force de la prière. Si, je dis sur l'autoroute, Yaya. Je dis sur l'autoroute. Bien aimé, prie en tout temps. Amen. La Bible dit prier ça. Nous avons plusieurs types de prières. Nous avons la prière de... Nous avons la prière de demande hein, et la prière de la supplication. La Bible dit il supplia. Il faut savoir prier. Et il faut savoir supplier Dieu. Plusieurs types de prières. Prière d'autorité. Prière de demande. Prière de supplication. Prière de promesses. Mais Anne, quand elle priait, elle a supplié, même t'as donné des promesses. Quelles sont les promesses que toi tu fais à Jésus? Toi tu veux seulement que Jésus te donne. Mais quand Jésus te demande, viens prier, tu n'as pas le temps. Vous savez, vendredi on était ici, j'ai regardé l'église, j'ai dit, mais il y a un problème qui ne va pas. On était 10, une église de 150 personnes, on est 10. Mais ce vendredi-là, tu es à la maison. Tu étais où? Tu étais à la maison. Tu étais à la maison. Mais tu sais, nous tous, des fois, on est fatigués, hein? Mais on est là. Pourquoi? Parce que je ne prie pas seulement pour faire plaisir aux gens, mais je prie pour ma vie. Amen. La Bible dit tout passera. Tout. J'exhorte une personne ce matin à être comme Jairus. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es une lumière. Vous savez, si tu es combattu jusqu'aujourd'hui, parce que tu as de la lumière. Amen. Amen. Moi j'aime mes parents. Mes parents m'ont donné le nom de Miez. Miez Imbemba. Vous savez, Miez, ça veut dire toi, lumière. Je suis une lumière. Voilà pourquoi je vous donne la lumière. Amen. Jairus a supplié. Et aujourd'hui, toi aussi, tu dois supplier Dieu. Lève-toi.